Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump le 21 septembre 2017 à New York, APSIPA. Les États-Unis et la Turquie ont annoncé lundi une reprise limitée de leurs services respectifs de délivrance de visas, interrompus depuis un mois après l'arrestation d'un employé local du consulat américain à Istanbul. La suspension sans précédent des services des visas avait exacerbé les tensions déjà vives entre ces deux alliés au sein de l'OTAN depuis un putsch manqué en Turquie en juillet 2016. La mission américaine en Turquie a repris le traitement de visas non-immigrants sur une base limitée, a indiqué l'ambassade américaine à Ankara sur site. Peu après, l'ambassade turque à Washington a publié une annonce similaire sur compte Twitter, reprenant quasiment mot pour mot l'annonce américaine. Le Premier ministre turc à Washington. Ces annonces surviennent avant une visite de 4 jours que doit entamer mardi aux États-Unis le Premier ministre turc Binali Yildirim, au cours de laquelle il doit notamment rencontrer le vice-président Mike Pence. Déjà tendues depuis plusieurs mois, les relations entre la Turquie et les États-Unis s'étaient encore dégradées après l'inculpation pour espionnage, début octobre, d'un employé turc du consulat américain à Istanbul. Arrestation en série. Metin Topuz, l'employé arrêté, est accusé par la justice turque d'être lié au prédicateur en exil aux États-Unis Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. En réaction à l'arrestation, l'ambassade des États-Unis a annoncé le 8 octobre la suspension des services de délivrance des visas américains en Turquie, hors visa d'immigration. Ankara a répliqué en prenant des dispositions similaires. Quelques jours après l'arrestation de Metin Topuz, le procureur général d'Istanbul avait annoncé avoir convoqué un autre employé du consulat américain, dont la femme et la fille avaient alors été placées en garde à vue avant d'être remises en liberté. En mars, un employé turc du consulat américain à Adana Sud avait été arrêté et accusé d'avoir soutenu le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, séparatiste kurde. Il est toujours en détention.